Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Nicolas. Aujourd'hui, dans la rubrique « J'ai reçu ça », voici ce nouveau vélo à assistance électrique que je vais pouvoir tester avec vous, tout suspendu, qui a l'air vraiment très sympa. Il m'est envoyé par Sea-Rusher et je vais vous faire un petit assemblage rapide. On peut voir donc qu'il y a quelques petites choses à monter comme la tige de selle, les pédales, le guidon, la potence, la roue avant. Et ensuite, je vous donne toutes les caractéristiques et on va faire comme d'habitude un test d'autonomie. Il a l'air très fun, tout suspendu comme ça. J'ai hâte d'aller l'essayer et voir ce que ça donne sur tout type de terrain. Et bien sûr, le test de batterie. C'est parti, on déballe. Alors ce qui est top, c'est que tout arrive dans une boîte, petit manuel d'utilisation, tous les outils, les clés, les tournevis, les pédales, la commande avec un accélérateur, une poignée, puisque en France, il faut savoir, c'est qu'on doit forcément faire le mouvement de pédalage, mais ils nous fournissent également l'accélérateur pour pouvoir l'utiliser si on le souhaite à connecter ensuite après. Là, le petit catadioptre, toutes les clés qui vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a même des petits miroirs. Regardez. Hop. Donc on peut installer, si on veut, au bout du guidon. Alors, les miroirs, je les mets pas souvent. Il y a vraiment tous les outils. Trop cool. Ils ont même mis des plaquettes de rechange. Ça, c'est vraiment top. Et ensuite, juste ici, normalement, ça doit être le chargeur, si je ne me trompe pas. Effectivement, donc le chargeur, même le chargeur est bien emballé, lui également, dans un truc plastique. Et pour rien vous cacher, alors, je vais vous le montrer directement là. Regardez, la qualité du chargeur, il est doux, il est beau. Et c'est rare qu'ils mettent de l'attention sur un chargeur, donc on voit que c'est un vélo qui est un petit peu plus haut de gamme que ceux qui vendent d'habitude. Et voilà, c'est monté après quelques minutes à assembler. Tout ça, c'était pas le plus difficile. À voir maintenant toutes les caractéristiques de ce vélo. Donc c'est un vélo 24 pouces, il est disponible et en 24 pouces et en 26 pouces. 26 pouces, ça offre des roues un petit peu plus grandes, ce qui est un peu mieux si on va faire beaucoup de chemin. Mais le 24 pouces, ça a l'avantage d'être un bon mixte, niveau encombrement également. C'est un vélo qui fait à peu près 2 mètres de long, on est à environ 10 cm de différence si on a un 24 ou un 26 pouces. Ce qui est top, c'est qu'il y a une suspension à l'avant avec une fourche en double T et une suspension à l'arrière. Donc hop, ça pompe là et ça pompe là. Ça, c'est l'idéal pour ceux qui vont aller faire du tout-terrain. Et c'est vrai qu'avec un fat bike, ça donne envie d'aller essayer un petit peu partout. Selle plutôt confortable, en gel à l'intérieur. Double T ici, on peut régler la compression de la fourche. Alors ça, c'est le premier réglage ici. Par contre, l'amortisseur arrière, on peut le bloquer en tournant cette petite molette bleue. On peut régler la dureté en gonflant plus ou moins comme un amortisseur vraiment haut de gamme. Et on peut même régler la détente. Donc on a vraiment beaucoup de réglages. Et c'est tout. Pour la fourche, par contre, elle, on peut juste régler la compression. Donc beaucoup plus de réglages ici à l'arrière pour plus de confort lorsqu'on va essayer ce vélo. Des pneus donc en 24 pouces donc de diamètre et en 4 pouces de large, donc c'est des pneus de fat bike. Par contre, ils sont plus adaptés chemin, comme vous pouvez le voir, c'est pas des gros crampons. Et ça, je trouve ça plutôt avantageux parce que ça va mieux rouler sur la route et sur les chemins. Le débattement des suspensions n'est pas mentionné sur le site, mais je pense qu'on arrive à peu près à 100 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière. On verra, normalement, c'est censé être plutôt confortable. On a un cadre ici en aluminium pour alléger le poids au maximum, qui intègre sur la partie avant, ici derrière le Sea-Rusher, la batterie, donc une batterie LG de grande capacité, c'est une 52 volts et une 20 ampères-heure, ce qui nous annonce normalement 90 km. Hâte de voir ça sur la route lorsque je vais aller me balader avec. On a un grand plateau ici à l'avant, donc monoplateau. Surtout, le plus important, c'est le moteur qui se cache derrière. C'est un moteur avec un capteur de couple. Et l'avantage du capteur de couple, c'est pas comme les moteurs de d'habitude. Souvent, vous savez, il y a un capteur de cadence de pédalage. Et lorsqu'on pédale, ça active le moteur. Là, c'est seulement avec la pression qu'on va mettre. Ça fait en gros comme vraiment les vélos beaucoup plus haut de gamme qui sont vendus par les grandes marques. Et j'avoue que là, ça reste un réel avantage. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu plus cher parce qu'au final, il est vraiment mieux que les autres.
À l'arrière, on retrouvera un dérailleur en 9 vitesses. Également, ça, on passe à un niveau supérieur comparé aux autres modèles de Sea Rusher, ou même la plupart des autres marques qui vendent ce genre de vélo. Ils ont des 7 vitesses avec des Shimano Journey ou Tournai. Et là, on est sur un Altus ici, qui est une gamme un petit peu au-dessus tout de même. Alors 9 vitesses, c'est quand même beaucoup plus pratique et ça nous laisse plus de choix. Et surtout, comme on a un capteur de couple ici et pas juste un moteur qui s'entraîne avec la cadence de pédalage, on pourra vraiment trouver sa bonne vitesse. Il est disponible également avec 2 moteurs. Alors ce sera le même moteur à chaque fois, le moteur Bafang qui se trouve à l'arrière. En France, pour nous, on est censé être bridé à 25 km/h et 250 watts, mais il est disponible aussi en débridé et en 750 watts. Là, ça donnera beaucoup plus de puissance. Et c'est vrai que dans certains pays, on a l'avantage de ne pas pouvoir être bridé. Mais c'est plutôt facile à débrider, il faut juste aller là-dedans toucher 2-3 trucs. Bon, ça, vous pouvez le trouver sur Internet. On a une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. La selle qui est réglable en hauteur, ça correspond pour les gens qui font de 1,65 m à 1,90 m à peu près. On a une béquille latérale sur le côté qui est bien solide, en métal également. La batterie donc, qui se situe ici avec une clé, donc j'ai à tourner pour déverrouiller. Ensuite, j'ai un petit loquet de sécurité. Alors, hop, non, je déverrouille, loquet de sécurité ici. Hop, et qui m'amène à ma batterie, donc il faut bien déverrouiller 2 fois. Et donc la batterie est ici, comme on peut voir, c'est un beau bébé. Une batterie fabriquée par LG, 52 volts, 20 ampères-heure. Donc hâte de voir si ça tient à peu près ces 90 km. La plupart des vélos que j'essaye ces derniers temps, ils tiennent plutôt bien. Et là, je n'ai pas monté l'accélérateur, puisque l'accélérateur est également disponible si on veut ne pas avoir à pédaler. Sur le côté également, on retrouve des freins à disque hydrauliques avant et arrière en 180 mm. Ce qu'il va falloir, c'est bien les roder avant qu'on ait un bon freinage. Donc, lors de votre première balade, freinez un petit peu avant-arrière pour pouvoir bien les roder. Et surtout, je pense, au bout de la deuxième balade, vous allez voir le freinage le plus efficace. Ce que j'aime bien, c'est la cinématique à l'arrière. On a vraiment l'impression d'un vélo haut de gamme avec un pivot sur le bas, pivot ici. C'est pas juste quelque chose de très simple. Il y a une belle cinématique. Franchement, et puis ça a l'air vraiment confortable. L'avantage également, si un jour vous voulez améliorer ce vélo, parce que vous dites c'est quand même cool d'avoir un vélo électrique et que le design vous plaît, vous pouvez juste changer cet amortisseur et en mettre un beaucoup plus haut de gamme, tout comme la fourche ou les dérailleurs. Ça c'est l'avantage, c'est que c'est évolutif. Au niveau du poids par contre, c'est un petit peu lourd. On est aux alentours de 35 kg et c'est aussi une grosse batterie. Donc l'avantage de la grosse batterie, c'est que ça va aller plus loin. Par contre, c'est un petit peu plus lourd et ça se ressent un poil sur le vélo. Comme c'est un vélo qui est typé un petit peu plus tout-terrain, on n'a pas les garde-boue, mais on pourra en rajouter si on veut en option ou en aftermarket. On a quand même les trous pour les vis pour pouvoir les fixer, tout comme on pourrait mettre ici un petit support pour porte-bagages. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce vélo. En tout cas, hâte de prendre la route avec. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont même mis ici le support pour les gourdes. Donc on peut se rajouter un petit porte-bidon et c'est vraiment top. L'avantage également, c'est que tu as un step-through, comme ils appellent. Ça veut dire qu'on peut step à l'intérieur directement, ce qui permet d'avoir plus de facilité pour venir s'asseoir. Et pareil, lorsqu'on va faire du tout-terrain, c'est plus facile de monter ou descendre de cette façon plutôt que d'avoir à enjamber quelque chose de beaucoup plus haut. Je ne vous ai pas dit, au niveau des couleurs, il est disponible en orange, en gris ou en blanc. Moi j'aime bien ça. Après, je vous avoue que le blanc avait l'air plutôt joli aussi. Allez, je vous emmène découvrir le poste de pilotage. Donc ici, au niveau du guidon, on a un guidon de 72 cm de large, ce qui est la taille idéale. Frein avant sur la gauche, donc ils sont réglés comme nos freins français. Frein arrière à droite, pareil. Donc, comme je disais, frein à disque hydraulique, c'est des Logan. Au feeling, ils sont plutôt bons. On va voir ce que ça donne également lors de ce test. De ce côté-là, les commandes pour démarrer cet écran. Et de ce côté-là, on peut voir également que le dérailleur est bien mieux que d'habitude, même au niveau de la manette de dérailleur, comparé au vélo habituel. Comme vous pouvez voir ici, il reste le câble qui n'est pas branché. Ça, c'est pour connecter donc l'accélérateur qui est disponible en option, qu'on pourra remplacer juste ici. L'écran en plein centre, donc pour démarrer le vélo, normalement c'est juste ici. On a un écran couleur, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 100 km/h. Vous imaginez, 100 km/h, ce serait incroyable. Belle lisibilité, donc là on a la batterie qui est à 86%. Avant le test, je vais bien sûr la recharger à 100%, ce qui nous permettra de faire un test d'autonomie complet. On a quelque chose de très lisible, en couleur, c'est plutôt joli. Alors ensuite, on peut avoir plusieurs informations. Donc là, le vélo est tout neuf. On va pouvoir modifier le trip sur le côté, la vitesse max, la vitesse moyenne et la balade qu'on a fait. Ensuite, on va avoir de quoi allumer les lumières. Donc, lorsque les lumières sont allumées, l'écran
devient un petit peu moins éclairé, donc ça c'est pour la nuit. Et on peut voir que là, de jour, il est un petit peu plus. La lisibilité est plutôt bonne. Ensuite, je vais pouvoir mettre mes vitesses qui vont de 1 à 5, donc avec le pas, ici. Et je peux mettre même 0 pour avoir 0 assistance. Voilà en gros ce qu'on va pouvoir faire. Et ensuite, j'ai les lumières également dispo ici et le klaxon. Ce qui est bien, c'est que vous allez vous faire remarquer. Comme vous pouvez voir, là, le tête de fourche avec le réglage de compression ici, le tube ici qui descend assez bas et la clé pour pouvoir enlever la batterie. Donc ça, on peut bien sûr verrouiller sa batterie et enlever sa clé ensuite pour la laisser bloquer ici à l'intérieur. Niveau poste de pilotage, ça a l'air plutôt sympa. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer. Je vais vous mettre directement sur ma tête pour vous emmener en balade. Alors les amis, c'est parti. Comme d'habitude, départ du parc. Je vais lancer mon application Strava qui part à 000. Je ne sais pas si vous voyez bien là. In the pocket maintenant pour un test d'autonomie, test complet comme d'habitude. La batterie est rechargée à 100%. Je suis venu là en poussant le vélo. Donc on peut le voir ici. Là, alors à la caméra on ne le voit pas forcément très bien, mais c'est écrit 100%, le vélo à peine 200 mètres. Donc on va faire le rodage des freins, on va faire la totalité ensemble, voir ce que ça donne. J'ai monté l'accélérateur par contre parce que 90 km d'autonomie, je me suis dit ah ça va faire beaucoup, donc je me suis dit tiens je vais juste accélérer, voir ce que ça donne sans faire le moindre effort. Ensuite je vais déjà vous montrer avec les pédales comment ça fonctionne et ensuite accélérateur pour voir ce que ça donne si on ne forçait pas. Et forcément l'autonomie que j'aurai, vous aurez beaucoup plus si vous assistez le vélo en pédalant également. Donc je vous mets sur la tête et c'est parti. Donc ce Sea Rusher Trax, très facile pour y accéder. Je passe ma jambe là, hop. Alors, donc là je suis en position vraiment chill, moi je suis à 1,80 m. Si je vais faire que de l'accélérateur, je peux rester assez bas, mais comme je vais faire un petit peu de pédalage, l'idéal c'est de remonter un petit peu sa selle. La position idéale normalement, c'est lorsqu'on a le talon sur la pédale avec la jambe tendue. Donc imaginons que je sois là, talon à presque, il faudrait juste que je remonte un petit peu plus pour avoir la position idéale. Là ça va être plutôt balade chill, voire l'autonomie, mais pour faire du vrai vélo de course, compétition, c'est cette technique. Donc là j'ai monté l'accélérateur comme je vous disais, regardez ça accélère tout seul sans aucun effort. Je vais vous montrer déjà les plusieurs conditions. On peut avoir 0, donc où il ne se passe rien, et c'est vraiment à vous de pédaler. Donc j'ai mis une petite vitesse assez facile ici. Alors j'ai roulé un petit peu, ce qu'il faut savoir c'est que quand on a des pneus fat bike comme ça, c'est un petit peu plus dur de rouler qu'avec des pneus assez fins, puisqu'on a plus de résistance au roulement. Mais sur du plat comme ça, en balade, eh bien ça se fait bien. L'avantage c'est qu'on a 9 vitesses comparé à beaucoup des vélos de ce style. Là on est un petit peu plus haut de gamme sur le derrière et ça permet d'avoir plus d'amplitude et plus de choix de vitesse. Et donc même sur du chemin comme ça, donc petite balade comme ça, sans batterie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai la batterie, si je l'avais enlevée par exemple juste pour aller me balader et faire du sport, eh bien ce serait un petit peu plus léger. Mais comme ça déjà ça se fait bien. Ensuite je peux passer mes vitesses, alors ça devient tout de suite un petit peu plus dur, mais c'est quand même faisable. Après l'idéal quand on achète un vélo comme ça c'est de l'utiliser dans les conditions pour lesquelles on l'a acheté, c'est-à-dire avec son moteur électrique. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est tout à fait possible de pouvoir l'utiliser également en version vélo musculaire si l'on souhaite, ou lorsqu'on n'a plus de batterie, ça peut être utile pour pouvoir rentrer à la maison. Bon, sur le plat, ça va plutôt bien. Ensuite, on a les plusieurs types d'assistance. On a 5 niveaux d'assistance disponibles sur ce vélo. Donc je vais mettre le 1. Lorsque je pédale, eh bien ça accélère petit à petit avec moi. Alors, selon la cadence de pédalage, ça va accélérer plus ou moins. Alors ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, c'est une assistance qui va fonctionner tout le long de la plage de pédalage et pas comme certains vélos ou comme celui-ci quand il accélère. Là par exemple je vais juste accélérer, lorsque je suis en vitesse 1 il va se limiter à 10 km/h. Par contre grâce au capteur de coupe, ça veut dire que là regardez ça monte un petit peu, je vais me remettre sur la bonne vitesse, et bien il va m'aider quand même, même si je suis en 1, même si je dépasse les 10 km/h. Donc là par exemple je sais qu'il y a une légère montée alors qui est assez fatigante. Sans assistance elle me fatiguerait plutôt. Donc là par exemple je suis en mode 1 et le vélo m'aide déjà vraiment beaucoup, même si je passe plus de vitesse, ce qui me permet également d'accélérer, mais le vélo accélère quand même si je suis en puissance 1. Et je vous avoue qu'à 1 déjà, regardez là je vais aller jusqu'à 25, c'est largement suffisant en fait. Rien que le niveau 1 suffirait. Et on a 5 niveaux. Si je mets le niveau 5,
Ok, je vois que le niveau 5, lui, il a décidé d'accélérer vraiment, franchement. Donc, dès que je mets un petit peu de puissance, il y va. Et ensuite, comme on est en France, il est bridé à 25 km/h. Donc, il est bridé à 25 km/h tant par l'accélérateur que également au niveau de la cadence de pédalage. Donc, même au niveau 5. Sinon, ce moteur, lui, il est capable d'aller au moins à 45 km/h assez facilement, juste à l'accélérateur si vous le souhaitez. Là, regardez, grosse descente, je vais même me faire les marches, tiens. Hop. Donc c'est possible, comme c'est un vélo ici qui est très bien suspendu, je peux même ressortir et faire de la descente. Et d'ailleurs, on va se faire, vous avez vu là, c'est des marches, on va se faire cette grosse montée sans prendre trop d'élan pour voir ce que ça donne. Alors attention lorsqu'on fait des demi-tours comme ça, parce qu'en mode 5, ça repart assez vite. Je vais mettre un mode de pédalage assez facile. Et regardez. Ah ouais. Ah ça y va tout seul, regardez comment je monte. Et je peux même partir un petit peu en wheeling. Ah ouais, c'était d'une facilité déconcertante. Et même dans l'herbe. Alors, ce que je voudrais essayer, c'est est-ce que j'y arrive lorsque je suis en position 1. Hop. Allez, comme ça, ça me permet de rôder les freins également. Et je vais faire demi-tour ici dès le départ. Je vais me mettre en position 1. Alors 1, et on va voir si en 1 déjà est-ce qu'il peut m'aider. Parce que vous voyez, c'est quand même assez balèze. Je pense que même en 1, avec une vitesse assez facile, ouais, un 1, ok, je dois forcer un peu, mais ce qui est bien, c'est que je peux accélérer pendant la montée. Ah ouais, ça y va tout seul. Ok. C'est vraiment trop facile. Je pense qu'on va pouvoir monter quasiment n'importe quoi avec ce vélo de cette façon. Vu le look du vélo, on s'attend forcément à ce que ce soit un petit peu fait pour faire du tout-terrain. Je vous remets là, forêt, petit single, on va voir ce que ça donne en tout-terrain. Hop. Allez, c'est reparti à l'accélérateur. Allez, let's go. Parce que là, j'en suis à 8 km, la batterie est toujours à 100%. Hop là. Ok, ça amortit très très bien. Ok, l'amortisseur arrière, donc je l'ai bien réglé. C'est hyper confort. Ça passe partout. Alors hop, on sent qu'on a un derrière un petit peu mieux que d'habitude. Mais attention quand même, c'est pas ceux qui ont la meilleure tension. Et il faudra rester les pédales bien à plat. Parce que j'ai constaté que par exemple en virage, oula, la branche, les pédales étaient assez basses. Par contre, toutes les racines et autres, ça passe sans souci, comme vous pouvez le voir. Et ça passe avec une facilité assez déconcertante. Et non, la suspension fait très très bien son job. Et on peut prendre un peu de vitesse. On a un guidon qui est assez large et parfaitement dimensionné. Hop là, je réaccélère. Hop, hop, sans effort, c'est d'une facilité. D'habitude, je viens de faire ici. Et bah, c'est un petit peu plus dur hein, quand il faut pédaler. Là, ça se fait avec une telle facilité. Je pourrais battre le com sur Strava. Ce serait pas gentil ça pour les copains. Et en plus, tout ça sans forcer. Bon, ce vélo me semble inépuisable. J'en suis à 21 km 49. Il me reste 84% de batterie. Donc, on va commencer à attaquer les grosses côtes. Regardez. Donc là, grosse côte très longue. On va le faire monter par ici. Et on va voir, on va le faire 2-3 fois, 4 fois. Et après, on va aller s'attaquer à de la plus raide. Donc 84%, lui il m'indique 24 km. Merci. Le klaxon fonctionne quand même assez fort. Je pense qu'on se fait bien entendre. Par contre, le gros avantage, c'est que là, vraiment, là je suis à 23 dans une côte comme ça. Je sais que celle-ci, quand je la monte en vélo musculaire, elle me pique vraiment les cuisses parce qu'elle est quand même assez longue. Elle est continue. Et là, vous voyez, hein, je fais absolument aucun effort. C'est le vélo qui se débrouille lui tout seul. Et donc, bah, ça monte. Hein. Ça se débrouille vraiment pas mal. Alors, dans les côtes, là par exemple, il vient de passer à 81%. Donc, il a perdu pas mal de batterie. Mais après, dès que je retourne à plat, il remonte un petit peu. Donc, on peut voir que cette batterie est vraiment haute qualité. Et qu'avant qu'elle perde, bah, il faut vraiment lui en demander beaucoup. Donc là, je vais me refaire la descente, je vais me refaire la montée, je vais le faire quelques fois, histoire de. Et après, je vais attaquer
une côte un petit peu plus sévère pour le vélo. Parce que là, il y va vraiment très facilement. Bon, et en descente, là, je consomme rien. Ah, je suis passé à 79%. C'était monté à 78 même, mais là, il remonte. Bon, on est à 46, 48. Merci. Ça commence à aller vite, 53. Et 56. Là, je touche à rien. Allez, on va ralentir un petit peu. Parce qu'il faut finir de roder les freins en plus. Alors, désolé s'il y avait un petit peu de vent. Et donc, j'étais à 78. Là, c'est remonté un petit peu. Je suis retourné à 80. Donc, je vais me le faire quelques fois, histoire de... Mais vraiment facile. Enfin, 75%, donc 25% de batterie consommée. Et le vélo m'indique, lui, 29 km réalisés. Donc je vais m'arrêter juste là pour vous donner le débrief de combien de kilomètres j'ai réalisé vraiment au GPS. Parce que là, hop, je m'arrête ici. Ouh, attention, ça démarre. Attention de ne pas toucher la batterie. J'en suis à... Lui m'indique 27,67 km avant d'arriver à 75% de batterie, à une moyenne de 21,81 km/h. Allez, je continue et il va me rester encore longtemps là, non? J'en suis à combien de temps? 1h16, 25%, 27 km. Ça voudrait dire qu'on arriverait quasiment à 100 km là, sans avoir forcé? On sent que la batterie, c'est vraiment de la bonne qualité. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que les 10 premiers kilomètres, ça consommait 0. Donc, le temps peut-être que la batterie se calibre et c'est sa première charge. Le deuxième et troisième cycle, la batterie se met encore un petit peu mieux. Ouais. Bon, allez, comme ce vélo semble inépuisable, je vais lui faire beaucoup de grosses montées et sans pédaler, comme d'habitude. Regardez, donc là, j'ai une montée, pour vous faire une idée, regardez ça, c'était un immeuble de 4 étages et en fait, on va passer au-dessus directement là, dans cette montée. Je ne pédale pas, je fais exprès de le laisser. Et regardez, donc là, je pense que vous pouvez bien voir la pente comparée à l'immeuble. Et là, c'est quand même assez raide. Alors là, il est à 12 km/h. Effectivement, il galère un petit peu. Et là, c'est dans ces conditions-là où ça force vraiment sur la batterie. Et regardez, là, on est déjà quasiment au-dessus de l'immeuble de 4 étages. Donc, autant vous dire que c'est assez raide. Et celle-là, je l'ai fait des années pour aller au lycée à l'époque. Et voilà, je suis en haut de l'immeuble. Et je n'ai pas du tout forcé. Donc ça, c'était la première côte qui montait un petit peu. Alors, bougez pas. Là, je vous remets là. Là, ça remonte encore un petit peu plus et il va y avoir la descente. Ensuite, une côte qui est bien plus raide où je vais peut-être l'assister un petit peu parce que sinon, je pense qu'il n'arrivera jamais à monter. Donc là, ouais, ça y va. Mais on sent que c'est un petit peu compliqué. Stop ici. Et là, donc vous allez voir, donc cette côte est interdite au plus de 3,5 tonnes parce qu'elle est vraiment très raide. Regardez, sans accélérer, là je descends vraiment très vite. Alors je sais plus si c'est 15 ou 17% ici, autant vous dire que c'est très raide. Et allez, donc je vais le laisser monter tout seul. Et pareil, il arrive toujours à 10-12 km/h, alors que là c'est quand même vraiment raide. Et donc là vous pouvez le voir, hein, le bâtiment, et cette fois-ci on monte les étages vraiment beaucoup plus rapidement. Et même les voitures galèrent un petit peu dans cette côte. Et là je l'assiste pas du tout. Donc là on voit que le moteur est vraiment puissant. Et si je l'aide un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, bah, ça va quand même déjà mieux. Et encore là, je suis en 7e vitesse, pour vous faire une idée. Et si je pédale pas du tout, voilà, il ralentit un poil. Mais celle-ci, j'ai cassé plusieurs chaînes de vélo musculaire, tellement qu'elle est raide comme côte. Donc je vais lui faire plusieurs fois, tiens. Et même, je peux remonter sur le trottoir. Enfin, c'est quand même vraiment beaucoup plus facile avec ce genre de vélo, hein. J'en suis enfin arrivé à 25% après avoir fait beaucoup de montées, descentes, montées, descentes, montées, descentes. J'ai hâte de voir le dénivelé positif que j'ai fait. J'en suis à 46 km en ayant fait beaucoup de montées. Et le vélo se débrouille très bien jusqu'à là. J'ai hâte de voir encore jusqu'à où. Bah, il remonte là, il est repassé à 27. C'est fatigant, hein. Bon, je continue.
comme je vous dis, on va aller comme d'habitude jusqu'à 0 et voir quand est-ce qu'il s'arrête. Je continue encore, il fait un petit peu jour. Allez, let's go. Alors, j'en suis arrivé à 58 km pour le moment. Il me reste 10% de batterie. 58,48. À 20% de batterie, la puissance a commencé à descendre un petit peu. Il est toujours à 25 km/h. Là, il me reste 10% de batterie. Lui indique 61,2. Donc on peut voir, il y a un petit écart entre le GPS et ce que lui affiche. Et alors, je sens qu'il accélère moins fort déjà maintenant, même si je suis en vitesse 5. Et surtout, il va venir se brider là, aux alentours de 20 km/h. Et on voit que là, il a du mal entre 10 km/h et 20. Et à 20 à peu près il va s'arrêter. Donc là il me reste 10%. Alors là ça souffle pas mal. Et je pense que je vais arrêter là. Parce que s'il est bridé à 20 km/h, donc ça veut dire qu'il va mettre encore un petit peu plus de temps à se vider. Et je pense que c'est pas mal. Descendre en dessous de 10% de la batterie également, c'est pas forcément top. Puisque ça use un petit peu les cellules. Et on sait que c'est comme sur un téléphone, une voiture ou tout ce qui a batterie lithium. L'idéal c'est de ne pas descendre en dessous des 10%. Bon là je suis un petit peu en légère descente. Il retourne se mettre à 25. Et quand on retourne sur des zones un petit peu à plat, eh bien, il ralentit un petit peu et il se cale aux alentours des 20 km/h. Donc là par exemple il redescend un petit peu. Donc si par exemple je vais dans l'herbe, ce qu'il faut savoir c'est que ça consomme beaucoup plus, que ça demande beaucoup de ressources. Alors hop, allez, là je fais des petits tours dans l'herbe. Voilà, là on voit qu'il ralentit pas mal. Voilà, 18, 17, 16. Et dès qu'il y a une petite montée, cette fois-ci, il fatigue quand même beaucoup plus vite. Alors que ça, c'est une montée qu'il aurait fait vraiment sans problème tout à l'heure. Donc, on va dire déjà quasiment 60 km alors que je lui ai mis énormément de montées. Allez, je vais m'arrêter ici parce que regardez, ce décor est quand même très très joli. Et je vais vous faire le débrief. Donc, on est arrivé à... avant que la batterie soit affaiblie à 10%, 58,92 km, ce qui est quand même vraiment pas mal, quasiment 60 km. Il aurait pu tenir 80-90 km sans problème, sans forcer, sans mettre un coup de pédale si on était resté sur une zone à plat. Donc là, hop, je vous fais un petit screen comme ça, je vous le mets ici à côté. Et c'est quand même assez bluffant sur cette autonomie. Je vais terminer ça. Et dénivelé 738 mètres. La tour Eiffel fait 300 mètres à peu près, donc j'ai monté plus de 2 fois la tour Eiffel. Et le truc, il y allait tranquillement. Donc là, vous pouvez le voir, 58,92, 2h39, 738 mètres de montée, 738 mètres. Et tout ça, bien sûr, sans aucun effort, je transpire pas. Je suis bien, regardez, j'y suis même allé avec un petit pantalon, voilà. Vraiment top ce vélo, la suspension arrière amène beaucoup plus de confort, la suspension avant est plutôt bien, j'aurais bien aimé peut-être un peu plus de débattement vu que c'est une grosse fourche en double T. Il est confortable, la selle au bout de 2h40, je commence à sentir un petit peu, mais c'est plutôt pas mal alors que je suis en jean. Ouais, vraiment top hein, pour les balades, etc. Je pense que voilà, si vous êtes sur bord de plage, vous tenez quasiment 80 km sans trop forcer. Vraiment bien, top la batterie et très bon vélo. Je suis agréablement surpris, un beau look. Les gens ils étaient tous dans la rue genre waouh, il est cool, j'ai eu plusieurs ouais, il est trop cool ton bike. Donc voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse plus souvent des essais. Et pareil, ah oui, parce que là je faisais que de l'accélérateur, donc imaginez-vous si c'était à plat et qu'en plus je l'aidais à pédaler, je pense qu'on dépasse les 100 km. Et d'ailleurs si vous l'achetez, après cet essai ou autre, vous avez le lien d'ailleurs dans la description. N'hésitez pas à me dire combien vous faites avec une batterie, sachant que là c'était sa première charge, donc normalement il va tenir un petit peu plus à son second cycle. Vraiment très très bon ce bike. Bon allez, le petit pouce bleu comme ça si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à bientôt pour de prochains essais, vélo, moto, voiture, tout ce qui roule.